Interview à présent de Monsieur Raymond Collignon, qui est donc responsable ou président, je ne sais pas, il va peut-être se définir lui-même. Bonjour Monsieur Collignon, du prix Dieudonné Jacob. Voilà, donc c'est un prix de peinture. C'est bien ça, oui. Oui, voilà. tout à fait. Tout à fait. Alors, première question peut-être, qui est Dieudonné Jacob? Dieudonné Jacob, c'est un peintre. Vous savez, il y a un grand mouvement de peinture dans la région liégeoise, padoise, à la fin du 19e siècle et tout le 20e siècle finalement, et toujours en cours d'ailleurs. Et Dieudonné Jacob faisait partie, et fait toujours partie des plus grands peintres de cette lignée-là. Et il a laissé une belle trace. Bon, ils sont tous un peu oubliés. Nous, on essaye justement de réagir et de continuer à faire vivre tout cet art merveilleux, quoi. Et ces gens qui étaient cultivés, qui étaient vraiment formidables. Peinture figurative, c'est ça? C'est de la peinture figurative. Jacob, c'était des gens qui ont été formés d'une manière très classique, dans des grandes écoles, notamment l'Académie de Liège, et puis qui ont été. Jacob s'est allé en Italie, il a eu la fondation d'Archi, donc il a été peintre en Italie, il a appris à peindre vraiment. Il a peint d'ailleurs un portrait d'un des papes de l'époque. Je crois que c'était Pie X, dont il a peint le portrait. Donc c'est vraiment un peintre multiculturel. Moi j'ai vu quelques peintures, je suis pas spécialiste, mais ça me faisait penser un peu à du Monet. Oui, absolument, c'est super beau. Ouais. C'est super beau, il a été inspiré par la fagne, ouais. et les fagnes qui sont tellement à la mode maintenant, qui étaient à l'époque un peu plus sauvages évidemment. Donc il a été très 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 inspiré par ça. Oui, et la fagne, et puis après il est allé sur le Midi, donc il a gardé un pied à gauche, un pied à droite, il a toujours vécu des deux côtés. Oui, il avait deux maisons, c'est une à Spa. Il avait deux maisons, oui, une maison à Spa et une maison à la Garde, qui est près de Toulon, près d'Hyères, c'est pour ceux qui connaissent. La belle Côte d'Azur, mais bon, un peu encombrée maintenant. C'est ça. C'est plus la Côte d'Azur de l'époque, mais c'est exceptionnel quand même. Et donc il est décédé dans les années 60. 67, oui. 67. Et donc quelques années après, pour le 100e anniversaire, c'est ça, vous avez mis en place cette fondation. Voilà, exactement. C'est une ASBL qui a été fondée à la demande de sa fille Yvette Ortega, une de ses filles. Et moi j'étais ici en Belgique et j'ai été le premier, je suis toujours président de cette association. Et on a tout de suite eu l'idée d'organiser un concours de peinture, puisque l'association avait deux têtes, bicéphales. Donc elle était à la fois ici dans notre belle région qu'on adore tellement, et puis aussi à la Garde dans la Provence du Sud, disons, vraiment la Côte d'Azur. Oui, donc ce sont donc un concours qui s'organise, d'après ce que j'ai compris, une année ici à Spa et une année à la Garde. Voilà, exactement. Malheureusement, l'année passée, déjà à cause du Covid, de cette très bon Covid là, qui nous ennuie beaucoup, on n'a pas su organiser le concours en France, donc on n'a pas su recevoir le lauréat français. Et cette année, on prend le risque. On prend le risque en espérant que ça fonctionnera, puisqu'on ne sait jamais comment ça va évoluer. On prend le risque d'organiser le concours. Ce sera le 17e concours belge. Donc, ça fait donc 34 concours qui ont déjà été organisés. Et 34 lauréats français et belges. Donc. Et alors, ce sont un concours de peinture figurative, j'imagine, à la peinture à l'huile et à l'aquarelle, c'est ça? Voilà, donc on a limité à la peinture ce qu'on appelle la peinture figurative. On ne veut pas nécessairement que ce soit de l'impressionnisme, comme Jacob s'est considéré comme un peintre impressionniste. On n'a jamais voulu que ce soit ça. Donc les premiers lauréats ont même été assez modernes. Et puis on a eu toutes sortes de lauréats qui ont été classiques, de très bons classiques. Et alors on a fait deux catégories parce que les aquarellistes se plaignaient un petit peu de n'avoir jamais gagné, puisque c'est vrai que le jury choisissait souvent un peintre à l'huile. Donc on a deux catégories, une catégorie pour les peintres huile acrylique et je dirais technique de ce type-là, et une autre catégorie pour les gens qui sont plutôt du style aquarelle, mais aussi gouache et peinture à l'eau, quoi. C'est ça. On a décidé de faire deux prix. Okay. C'est figuratif, mais les sujets sont libres. Le sujet est totalement libre. C'est pas paysagiste non plus.
les techniques sont libres aussi. On n'est pas du tout des passéistes, hein. Mais disons que de toute façon la peinture abstraite est un petit peu passée de mode aussi, donc on revient à quelque chose de différent. Donc voilà, oui, on revient dans l'air du temps, quoi. Oui, c'est des modes qui viennent, qui partent. Voilà, c'est des idées qui passent et qui viennent. Ouais. C'est ça, tout à fait. Voilà, donc effectivement, donc et dans les noms qui ont déjà remporté ce prix, j'imagine en 34 concours, il y a quelques grands noms. Il y a Donnet, nous avons donné un peintre comme Donnet qui a gagné. Nous avons oui, il y a eu des grands noms. Ce sont souvent des peintres. De Witt, qui est un peintre de la région de Charleroi, qui fait de la peinture très représentative, carnaval, etc. Les masques, c'est exceptionnel, quoi. Donc on a eu Guylaine de Cessillon, qui est une très bonne peintre aussi, qui a fait du paysage, qui est décédée. On a eu beaucoup de peintres de très bonne qualité. Françoise Grèce, qui est une excellente aquarelliste. Donc oui, on a eu des gens, mais ce ne sont pas nécessairement des professionnels. Il faut comme avoir un certain niveau, puisqu'il faut être capable, quand on gagne le prix, d'exposer, d'organiser une vraie exposition dans le sud de la France, puisque le lauréat est invité gratuitement, bien entendu, à faire son exposition dans le sud. Mais le sud de la France, là, il faut au minimum être prêt avec une trentaine de 30-40 tableaux, puisqu'autrement, on ne peut pas faire une vraie exposition d'un seul peintre, quoi. Okay. Et l'exposition, comment ça se passe? Donc vous avez déjà, vous êtes toujours à la recherche de peintres actuellement? Ah oui, on est en train, le concours est en plein, donc il y a chaque peintre participe financièrement, enfin, il y a un droit d'inscription de 80 € qui est quand même, faut qu'on essaie de limiter, 40 € pour les aquarellistes, et puis on organise, donc on a réservé une salle superbe à Spa qui est le salon bleu du casino, donc c'est vraiment une des plus belles salles de Spa, on a beaucoup de chance de l'avoir, et on fait d'abord une première exposition de tous les tableaux, donc c'est 3 tableaux par peintre, dans des dimensions enfin relativement réduites, il ne faut pas des grands tableaux. Et puis donc il y a cette exposition des tableaux, donc c'est un genre de salon commun, quoi, qui est très beau, en espérant qu'il sera ouvert, qu'on saura l'ouvrir d'une manière populaire avec le Covid. Est-ce qu'on pourra... Bon, on est toujours dans l'expectative, on prend le risque, on est un peu défenseur, hein, on espère que ça va quand même marcher. Et puis le jury se réunit, donc le concours se passe en réalité du 3 au 11 avril, 3 au 11 avril, dépôt des œuvres le 2, et on est à ce moment-là, on monte l'exposition, et le 11 avril, donc c'est juste Pâques, l'exposition est démontée. Et le lauréat sera désigné. Et alors le lauréat sera désigné déjà le premier jour, puisque le jury, qui est un jury d'amateurs mais professionnels de très grande qualité, avec des monsieur Benoît Legros par exemple, qui est l'hôtel des ventes Legros, monsieur Goyen qui est un collectionneur et vendeur d'art, etc., qui font partie du jury, et puis d'autres. Et alors, donc, le jury décide, choisit. L'exposition se passe pendant une semaine ouverte au public, enfin, dans les conditions. Et puis, le lauréat reçoit, donc c'est quand même 800 €, c'est pas mal, de prix. Et l'aquarelliste, Ville de Spa, reçoit 400 €. Donc c'est quand même... On essaye on est vraiment une ASBL, on ne cherche pas à gagner du tout d'argent. Notre but, et on en perd même quelquefois, notre but est plutôt de promouvoir toute cette si belle peinture et aussi de cultiver et de mélanger nos deux régions qui sont si belles aussi et qui sont si opposées, et que Dieudonné Jacobs a mis en valeur dans sa manière de peindre, puisqu'il a peint aussi bien des paysages de Provence et de Corse que les fagnes. Il y a d'ailleurs une croix en fagne ici à Bérinzen que nous avons érigée et qui est superbe, hein, quand près de la tour observatoire, ceux qui veulent passer par là un jour se promener, c'est la fagne, quoi. On adore cette fagne-là, on
on est comme des fagnards aussi. Ouais, hein. tout à fait, Principalement, on est des fagnards. C'est ça, tout à fait. Ok, ben voilà. Oui, donc cette exposition, effectivement, donc c'est au mois d'avril. On espère effectivement qu'elle se tiendra dans les conditions correctes. On verra bien, effectivement. On ne sait pas comment les choses vont évoluer, effectivement, à ce niveau-là. J'imagine peut-être qu'au minimum, ce sera peut-être sur rendez-vous et qu'effectivement, les gens pourront peut-être venir. On devra s'adapter. Voilà. Et si ça ne va pas, ben on remboursera évidemment et on reportera l'année suivante. Mmh. Ok, ben voilà, donc l'information là, peut-être, je sais pas, un numéro de téléphone ou quelque chose comme ça pour vous contacter. Oui, donc moi mon numéro de téléphone, c'est celui de Raymond Collignon, c'est le 0495 166 277. Mmh. On est aussi le GSM de la secrétaire, qui est à 0495 aussi 32 34 61. Et alors, on peut aussi demander tous les renseignements sur la page Facebook qui existe. Il y a une page Facebook qui existe de l'association française, et là-bas, on a tous les renseignements qui seront disponibles. Oui, le nom de la page Facebook, c'est Dieudonné Jacob. C'est les Amis du Peintre Dieudonné Jacob. On n'a malheureusement pas encore une page spécifiquement belge, parce que c'est les Français qui ont pris l'initiative de le faire. Mais là, on est un petit peu en manque de communication à ce niveau-là, c'est un fait. Et moi, je suis disponible sur mon mail aussi, évidemment, ray.collignon@skynet.be, etc. Okay. Et puis, on peut nous contacter de toutes les manières. Et sur Facebook, notamment, les documents d'inscription sont disponibles. Et la secrétaire Béatrice Danse est tout à fait à disposition aussi. Ok. Voilà, okay. Et on va faire un système d'affiches, mais pour le moment, on est vraiment en train d'essayer de réunir un nombre suffisant de candidats c'est ça, je comprends. Qui auront le courage et le bonheur et l'envie de participer à cette aventure. Et à ce moment-là, quand on aura le nombre de candidats suffisant, on se lancera dans la campagne d'affichage et compagnie, comme on les fait d'habitude. Ben oui, effectivement, ce n'est pas facile en ce moment. Ok, oui, voilà, très bien. Ok, en tout cas, c'était en tout cas intéressant de vous recevoir, ne juste que pour en parler, pour voir effectivement, peut-être donner l'envie aussi à certains peintres qui nous écoutent de rejoindre, et puis de toute façon, de prendre les dates donc pour l'exposition, donc qui se déroulera au mois d'avril, c'est ça? Donc, c'est ça, oui. Donc du 3, c'est Pâques en réalité, du 3 avril au 11 avril, au Salon Bleu du Casino de Spa. Et surtout maintenant, ce qu'il faut, c'est que tous nos amis peintres de la région qui ont envie de se démasquer un peu, de se montrer un peu, de participer à un très bon concours, un très beau salon d'ensemble, et éventuellement de gagner un prix quand même assez conséquent au niveau argent, mais surtout d'avoir cette chance incroyable d'aller exposer ses œuvres dans un endroit merveilleux là-bas à la Garde, donc c'est très très beau. Et c'est un autre public, évidemment, pour le peintre qui expose là-bas. C'est une manière de découvrir une autre clientèle, s'il est professionnel, mais aussi un autre public.